Mesdames et messieurs, chers Morlaisiens, chères Morlaisiennes, notre bon docteur Bradley Justice, qui vient de décider de s'installer dans votre ville, de créer cette fabuleuse usine du procureur électronique, a tenu à vous adresser un message. Madame? Monsieur? Oui, vous qui passez devant ce vieux bâtiment, vous tournez la tête? Vous n'aimez pas notre vieux tribunal? Il vous rappelle de vieux souvenirs? De la honte, peut-être, d'avoir un jour fait grincer ces vieilles portes usées? Eh bien, une page est en train de se tourner. Bientôt, c'est avec fierté que vous regarderez un des fleurons de votre plus beau pays de Morlaix. Cette verte allée ne sera bientôt plus, pour le justiciable, celle de la culpabilité, mais celle du travail, du labeur et de l'argent honnêtement gagné. Oui, madame, oui, monsieur, la justice moderne est en marche. Ici, bientôt, se dressera une superbe usine, celle de la fabrication du procureur électronique. Une machine révolutionnaire dont vous ne pourrez plus vous passer. Une révolution extraordinaire dont le monde ne pourra plus se passer. Le procureur électronique ou la justice à domicile. Car la réforme de la justice ne peut plus attendre. C'est une question de crédibilité pour ses acteurs. C'est une question de confiance pour les justiciables. Imaginez, monsieur, imaginez, madame, une justice plus juste, plus rapide, où tout se passe en famille, devant notre affable procureur de la République électronique. Ce beau rêve vous sera facilement accessible grâce aux modalités de paiement que nous vous proposerons. Une plume dans le plomb de vos dépenses. Sans compter que l'État, qui veut vous faciliter l'existence, vous proposera toute une gamme d'aides financières, crédits d'impôt, réduction sur les dommages et intérêts, diminution substantielle sur les contraventions. Car grâce au procureur électronique, fini la justice coûteuse, fini la justice lente, fini l'engorgement de la justice, vive la justice juste. Retrouvez le procureur électronique sur tous les marchés. Comme nous. Vous pensez que trop de justice tue la justice et que trop de tribunaux tuent le tribunal? Alors, n'hésitez plus. Le procureur électronique vous attend. Que dites-vous, madame? Ah, vous travaillez au tribunal. Et vous avez peur pour tous les emplois inféodés à cette antique justice? Eh bien, rassurez-vous. Nous aurons besoin de collaborateurs dévoués, motivés, pour mener à bien cette formidable aventure du procureur électronique. Oui, monsieur le maire de Morlaix, c'est avec un large sourire que, bientôt, vous inaugurerez aux Jacobins une fantastique manufacture de la justice à domicile et, si je puis me permettre, cela fera un tabac. Oui, messieurs, mesdames les élus, ayez confiance. Grâce au procureur électronique, le pays de Morlaix sera le fer de lance de la justice équitable et durable pour tous. Installé à Brest, J'ai lu en 2 journal l'histoire originale de Morlaix et de son tribunal. Je vais vous raconter ça sur un air de Java. J'emprunte une batte, écoutez-la.
Mais je voudrais bien surtout, je n'ai peut-être pas compris tout. Je parle en mail de la rue, c'est mécanique, grâce au procureur électronique. Qu'apporte le délit, on est sitôt servi. Pas de délibéré ni sexy. Pour un petit divorce, un exil jusqu'en Corse, une faillite frauduleuse, la croisière sur la Meuse, un peu d'alcoolémie, une cure de Vichy, et pour la garde d'enfants, seul Brest est compétent. Ah, Chica, faudrait donc être tes complices. Ah, Chica, c'est la plus batte des justices. Ah, ah. Le service public, indispensable à la vie de la cité, c'est de la compétence au quotidien pour le bien-être des habitants, c'est du lien social, c'est de l'intérêt général. Les services publics renvoient à la volonté politique de satisfaire la gestion d'intérêts collectifs et les besoins fondamentaux comme la santé, l'éducation, les transports, l'énergie, les télécommunications et la justice. À l'heure où le gouvernement cherche à fermer les tribunaux morlaisiens, nous estimons qu'au contraire, que c'est avec plus de moyens pour le service public et donc pour les justiciables que nous favoriserons le mieux vivre ensemble. Merci. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'élus au Sénat, à l'Assemblée nationale, tous les échelons, les institutions sont représentées aux côtés de ceux qui font la justice dans notre pays. Moi, je ne vais pas refaire le discours que j'avais fait samedi dernier. Je reste persuadé que la méthode utilisée est une méthode totalement archaïque, c'est-à-dire qu'on commence par la carte judiciaire avant de se poser les indispensables questions de l'organisation judiciaire dans ce pays. C'est quelque chose de très ancien et non adapté du tout à ce qu'est la vie aujourd'hui, puisqu'on n'arrête pas justement d'essayer de recréer du lien, de parler de proximité, de parler d'échange. Je ne crois pas que le trottoir électronique, même si c'est une merveilleuse invention dans le monde, puisse en quoi que ce soit nous être utile dans l'avenir. Donc moi je prends acte simplement que tous les parlementaires 15 parlementaires de Bretagne ont demandé une entrevue en urgence avec la garde des Sceaux et nous n'avons malheureusement pas eu de réponse directe d'elle, mais nous serons à pas plus de 4 seulement, reçus par le directeur adjoint du cabinet. On va y aller quand même si on était nombreux et qu'on faisait même en se faisant remarquer que parmi les demandeurs, il y avait au moins 2 anciens gardes des Sceaux, donc on espérait pouvoir être reçus directement. Alors je sais qu'elle a prévu, elle me l'a dit dans les couloirs de l'Assemblée nationale, de me rencontrer bientôt, mais j'ai un peu peur que le bientôt recule beaucoup. Donc nous irons la semaine prochaine avec un représentant par département, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions, rencontrer le directeur adjoint hôtelier pour l'ensemble des problèmes de la Bretagne, sachant qu'il y a 2 problèmes majeurs, c'est Morlaix et derrière Dinan, pour lesquels certains barreaux d'ailleurs ont fait d'autres types de propositions. Donc voilà ce que nous allons faire la semaine prochaine. Il y aura aussi des actions nationales. Personnellement, je trouve dommage que la stratégie d'éclater les choses en organisant une réunion par région est une stratégie qui marche un peu, puisqu'on voit qu'au niveau national, les mobilisations sont un peu moins fortes. Forcément, chacun essaye localement d'être présent, c'est le cas de nous ici ce soir, et puis à chaque visite régionale, et il y a cette volonté d'éclater les choses. Je pense que personne n'est dupe, il faut que tout s'arrête. Cette réorganisation de la carte judiciaire n'est pas de nature à favoriser la justice dans notre pays. Et la réponse de la garde des Sceaux mercredi dernier à une question d'actualité, en disant, et je ne veux pas dire que je parle sous le contrôle des avocats, mais à côté d'eux, que désormais pour toutes les tutelles et pour toutes les curatelles, il y aurait de la visite à domicile d'un magistrat et d'un greffier. C'est impossible, il faudrait au moins créer 500 postes de plus. Donc cette réponse n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas réaliste. Donc vouloir supprimer le TGI et les TI et nous dire qu'il y aura à domicile pour chaque acte de ce type un magistrat et un greffier, c'est vraiment... Alors, je ne vais pas dire que c'est n'importe quoi parce que c'était sans doute quelqu'un qui avait écrit cette réponse, mais c'est pas envisageable parce que c'est pas réaliste et parce que ça ne rime à rien. Il y avait 2 syndicats de magistrats représentés et venus de dire ce n'est pas un débat corporatiste, c'est un choix de société. Et dans ce choix,
Madame Dati nous avait dit « Rien ne se fera sans vous, magistrats ». Eh bien, depuis lors, les syndicats de magistrats n'ont pas été consultés, alors que les décisions s'annoncent déjà.